De partout vous nous regardez, de partout vous nous suivez, shalom chez vous. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans ce moment de qualité, oui, un moment très intéressant où vous êtes seul à seul, bien sûr avec nous, mais avec surtout le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous vous emmenons dans Actes des Apôtres. Donc si vous avez votre Bible avec vous, vos téléphones, vous pouvez allumer carrément l'application de la Bible pour que l'on puisse lire ensemble et avoir le contexte de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors nous sommes dans Actes 4. Pour commencer, on va lire le premier et le deuxième verset. Je lis au nom du Seigneur. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. En dehors de Acte 4 et le verset 1 et 2, nous allons aller dans Acte 5 et nous allons aller très rapidement comme ça au verset 17 où la Bible est en train de nous dire « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir la partie des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. » On voit les Sadducéens, on voit les chefs d'Israël être mécontents, être remplis de jalousie, alors que les disciples étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle, étaient en train de parler de Jésus, étaient en train d'accomplir des grandes choses dans le peuple parce qu'il y avait des miracles après la Pentecôte, après le Saint-Esprit sur eux. Dans la chambre haute, il y avait des miracles, les boiteux étaient guéris, les malades étaient guéris également. Donc il y avait des grandes choses comme ça, ceux qui étaient envoûtés étaient délivrés, que le Seigneur, des grandes choses que le Seigneur opérait au milieu de son peuple dans ce temps-là et dans ce passage-là que plutôt nous venons de lire. Voilà. Et je me suis questionnée sur l'origine du mécontentement, l'origine de la jalousie de ces chefs d'Israël. Qu'est-ce qui se passait? Généralement, on est fâché, généralement, ça ne va pas au-dedans de nous quand quelqu'un nous a fait du mal. Mais ce passage nous montre encore combien c'est possible, et on le voit aujourd'hui encore plus dans notre société, que les personnes peuvent nous en vouloir alors que nous sommes en train de faire le bien tout simplement. C'est le cas de ces apôtres qui faisaient beaucoup de bien dans cette société, mais qui étaient jalousés, mais qui suscitaient le mécontentement dans les chefs, des souverains sacrificateurs et puis de toutes ces autorités-là. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions prier pour nos cœurs. La Bible est en train de nous dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose » dans Proverbe 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que proviennent des sources de la vie. La jalousie, la haine, la méchanceté, toutes ces choses viennent du cœur et puis après se matérialisent. On voit les gens empoisonner leurs proches, on voit, même si il ne s'agit pas de leurs proches, on voit des gens vouloir le mal à son prochain. On voit deux personnes qui étaient très proches en train de se poignarder. Et des meurtres même sont réalisés, des personnes capables d'ôter la vie à quelqu'un d'autre parce que je lui en veux. Et tu lui en veux pourquoi? Parce qu'il a réussi, parce qu'il a ce que moi je n'ai pas. Donc c'est grave et cela provient de notre cœur. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter, si possible, main sur le cœur, à prier pour notre cœur. Là où tu es, tu connais qu'est-ce qui t'arrive quand tu vois autour de toi, chez toi ça ne va pas, mais chez ton voisin ça va. Alors tu vas prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ensemble pour demander à Dieu de garder notre cœur. Éternel Dieu des armées, je viens recommander mon cœur entre tes mains, ô Dieu. J'aimerais que ce cœur que tu m'as donné puisse être source de vie et non de mort. Je refuse que la jalousie s'installe dans mon cœur. Je refuse que la méchanceté soit le partage de mon cœur. Je refuse, éternel Dieu des armées, quand même dans ma vie ça n'ira pas. Et quand je verrai ceux autour de moi monter, prospérer, être stable, même quand nous avons vécu, oh Dieu, dans la même maison, dans le même quartier, dans le même, oh Dieu, auditoire, alors que nous avons étudié ensemble, même quand je verrai cette différence de vie, éternel Dieu des armées, je refuse de jalouser. Je refuse d'avoir des pensées méchantes pour l'autre. Je refuse d'empoisonner.
Je refuse d'attendre l'autre au tournant. Je refuse de tendre de pièges, éternel Dieu des armées, pour que l'autre chute. Que ce cœur que tu m'as donné soit un cœur porteur de vie. Oh, que je me réjouisse de la réussite des autres, parce que tu me dis dans ta parole que tes bontés ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Oh, même quand l'ennemi mettra ce pincement dans mon cœur, que je me rappelle que tes bontés ne sont pas épuisées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce moment de qualité avec nous et nous espérons que le Seigneur va vous accompagner dans ce désir que vous avez de garder votre cœur plus que toute autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez bien soin de vous. Au revoir.